Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons traiter des exercices à propos des structures de contrôle. Alors, le premier exercice portera sur la structure de contrôle if et if-else. Ceci les instructions if et les instructions if-else. Précédemment, on avait vu ce qui était une structure de contrôle et on avait donné les différentes structures de contrôle, à savoir les structures conditionnelles et les structures itératives. Aujourd'hui, nous allons juste traiter le cas structure conditionnelle, l'instruction if et l'instruction if-else. Dans une prochaine vidéo, nous traiterons le cas switch et dans les vidéos suivantes, nous traiterons les cas for, les cas while, les cas do while, les cas goto, les cas continue, les cas break. Donc tout au long de cette vidéo, nous allons apporter des complémentarités au cours. Donc si tu n'as pas encore vu le cours, je t'invite à aller voir la vidéo précédente, à t'abonner, à liker, à partager avec tes proches et à activer les cloches des notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Alors sans plus tarder, on va commencer à écrire un programme qui demande le sexe de l'utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur devra entrer M si c'est un homme et F si c'est une femme, et affiche bonjour monsieur si c'est un homme et bonjour madame si c'est une femme. Alors, il faut savoir qu'au début, qu'est-ce qu'on met? Include stdio, stdio.h. Toujours mettre ceci parce que c'est la bibliothèque de base du langage C. Cette bibliothèque permet effectivement d'utiliser les fonctions telles que print et les fonctions telles que scanf et bien d'autres. Maintenant, il y a le main qui peut être considéré comme une fonction mais qui ne retourne rien. Ensuite, nous avons la déclaration des variables. Vu que je ne sais pas encore combien de variables je vais utiliser, je vais d'abord laisser comme ceci. Et qu'est-ce que je sais? Je sais que je dois récupérer le sexe de l'utilisateur. Donc, j'entre à l'écran. Bonjour. Entrez votre sexe. M pour masculin. F pour féminin. Voilà. Ensuite, il faut que je récupère ce que l'utilisateur a entré dans une variable. Donc, je vais utiliser l'expression scan. Et puisque ce sont des chaînes de caractères, ça sera plus facile. C'est-à-dire, oh, le clavier ici me dérange. Voilà. Vu que ce sont des chaînes de caractères, ça sera le type S, le type string au formatage et le nom de ma variable. Donc ici, je sais que j'ai déjà que ma variable, c'est une chaîne de caractères. Donc je vais ici déclarer ma chaîne de caractères int s. Tant pour moi, char s. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que puisque je veux juste que l'utilisateur entre M pour masculin et F pour féminin, je vais entrer S1 pour dire que ma variable S ne va contenir qu'un seul caractère, tout simplement. Lorsque j'ai fait cela, maintenant, il me faut comparer. Il me faut comparer S à M et afficher print bonjour monsieur si c'est un homme et else print bonjour madame. Voilà. Maintenant, comment se fait la comparaison? Il faut savoir que en langage C, la comparaison des chaînes de caractères se fait avec une fonction bien particulière. Cette fonction est la fonction string comparison, strcpm. Cette fonction prend en entrée les deux variables que vous voulez comparer, les deux chaînes de caractères que vous voulez comparer, et retourne 0 si les chaînes de caractères sont identiques. Retourne un entier positif si la première chaîne de caractères est supérieure à la deuxième chaîne de caractères, et retourne un entier négatif si la première chaîne de caractères est inférieure à la deuxième chaîne de caractères. Alors,
lorsque je l'utilise, je compare S avec M, avec M majuscule. Maintenant, si l'utilisateur entre M, ça veut dire que S et M sont identiques et donc ma fonction str, ma fonction string comparison va me retourner un 0. Ça veut dire que lorsque ça me retourne un 0, S égale à M. Alors, si l'utilisateur entre M, c'est que c'est un homme et donc on va afficher bonjour monsieur. La deuxième chose à savoir, c'est que la fonction string comparison est une fonction issue d'une bibliothèque qu'il faut appeler. Et cette bibliothèque, c'est la bibliothèque string.h. Donc, on va appeler la bibliothèque string.h en écrivant include string.h. Voilà. Et ça sera tout, je pense. On va essayer de voir. On compile pour voir s'il y a des erreurs. Ici, on a oublié le point virgule. On recompile. Voilà. Et on exécute. Voilà. Vous voyez donc ici qu'on a bonjour. Entrez votre sexe M pour masculin, F pour féminin. Je vais entrer M et j'ai bonjour monsieur. C'est un peu laid comme ceci parce que masculin, le M vient se coller à féminin. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va obliger un retour à la ligne avec anti/n. En faisant cela, donc, on recompile, on exécute et donc bonjour, entrez votre sexe M pour masculin, F pour féminin. J'entre M et j'ai bonjour monsieur, tout simplement. Et donc, si on doit se résumer aujourd'hui, on a vu la structure conditionnelle réduite et la structure conditionnelle complète. If pour réduite et if else pour complète. On a vu que la comparaison des chaînes de caractères est possible en langage C grâce à une fonction qu'on appelle string comparison, strcpm. Elle n'est utilisable que lorsque on a appelé sa bibliothèque. Et la bibliothèque, c'est la bibliothèque string.h. Comment appelle-t-on une bibliothèque? Avec include, hashtag include string.h. Et donc, sur cette vidéo, nous avons parlé de l'instruction if, de l'instruction if else. Nous avons dit que les chaînes de caractères, il est possible d'imposer la taille d'une chaîne de caractères prédéfinie en mettant ici le nombre de caractères que doit contenir notre chaîne de caractères. Néanmoins, si a priori on ne connaît pas la taille de notre chaîne de caractères, on mettra tout simplement ici étoile S pour dire que la longueur de la chaîne de caractères ici entrée sera variable, tout simplement. Voilà. Et donc, je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout. La prochaine vidéo, nous ferons l'instruction switch avec l'exercice 2 qu'on demande d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer 1, 0 ou moins 1. Le programme affichera 1, 0 ou moins 1 selon certaines conditions. Et donc, merci de t'abonner, de partager, de liker et rendez-vous pour une prochaine vidéo.